Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pour ceux qui me découvrent la première fois, je suis Ernest Yoro. J'espère que vous allez bien et je fais cette vidéo parce que j'ai un message à passer. Ok? Alors, mon message à l'endroit des leaders. Savez-vous, quand on vous appelle leader, le leader, c'est un chef de file. Donc, un leader, c'est un chef. Dans d'autres compagnies, on parle de team leader. Ça veut dire chef d'équipe. À partir du moment où vous êtes leader, ça veut dire que vous avez du monde derrière vous. Vous êtes un exemple. Il y a des personnes qui vous suivent. C'est cela, c'est ce que ça veut dire. Alors, je voulais particulièrement ou bien personnellement m'adresser à ces leaders, à nos leaders qui véhiculent, je vais dire, des opportunités en ligne, n'importe comment, sans même tester, sans être renseigné au maximum sur ce genre d'opportunités, que vous balancez n'importe comment en ligne et vous trompez beaucoup de personnes. Vous voyez, c'est ce qui fait que nous avons assisté dans ces derniers mois à beaucoup de désolations, comme Timex, comme Xprime, ainsi de suite, ainsi de suite. Je voudrais vous dire ceci. Quand vous êtes sur la toile, il y a des personnes qui vous contactent. De Californie, des États-Unis, de la Grèce, d'où sont encore des Philippines et tout ça. Les gens vous prennent inbox, ok? Et puis, ils vous contactent pour vous donner des opportunités que vous ne cherchez pas à comprendre et que vous publiez. Et il y a d'autres personnes, malheureusement, qui vous suivent et demain qui se cassent le nez. Mais la personne qui perd, c'est qui? C'est vous. Parce que quand vous êtes un leader, vous devez donner le bon exemple. Et si vous faites que les gens se cassent le nez, mais vous n'allez pas me faire casser le nez, puis demain, je vous suivre encore. Donc, le gros perdant, ça sera vous. OK? Quand on vous donne des opportunités, ou bien quand les gens viennent à vous pour vous proposer des opportunités d'affaires, ayez la sagesse de les expérimenter vous-même. Ça peut durer 3 mois, ça peut durer 6 mois, mais mieux, quand vous êtes mieux outillé pour vendre ce produit-là, en ce moment, vous pouvez essayer de publier ça sur la toile. Mais mieux, vous pouvez même contacter des personnes peut-être qui sont mieux aguerries, mais qui sont mieux outillées que vous pour vous aider à décortiquer ce projet-là ou bien cette opportunité-là avant de balancer ça en ligne. Je vais renchérir. Vous devez avoir au minima, je vais dire, au minima vos critères de sélection d'opportunités. Tout simplement. Vous devez avoir au minima vos critères de sélection. On ne sélectionne pas une opportunité comme ça parce qu'il faut sélectionner, parce qu'il a des gains faramineux. Non, ce n'est pas de cela qu'il est question. Est-ce que vous voyez? Ayez des critères de sélection, je vais dire des critères de sélection basiques. Est-ce que vous comprenez des critères de sélection basiques? Hein? Prenez des sites qui communiquent avec vous. Cherchez à investir dans des sites qui communiquent avec vous. Cherchez à investir dans des sites qui sont véritablement établis. Alors, ce genre d'opportunité-là, avant de disparaître, ça va mettre un peu de temps quand même. Donc, restez sage dans ce que vous faites et ne trompez pas la population parce que vous êtes à la recherche des gains, parce que certains d'entre nous n'ont pas, je vais dire, la capacité de vendre. Donc, ils veulent être les premiers à vulgariser une opportunité pour qu'ils gagnent. Et comme ça, ils entraînent beaucoup de personnes dans leur chute et nous assistons à des désastres. C'est vraiment écœurant de voir des familles qui s'investissent dans des projets par votre faute et puis qui se cassent le nez demain. OK? Alors, je dis cela parce que c'est un cri de cœur. Moi, j'ai plusieurs personnes qui m'ont contacté. J'ai des opportunités, mais qui sont dans la bibliothèque, qui sont dans mon labo, que j'analyse régulièrement. Et puis, quand je lance, ça voudra dire que j'ai analysé, j'ai expérimenté au minimum sur 3 ou 6 mois avant de balancer. Donc, soyons sages, chers amis leaders, soyons sages. Le monde nous regarde, on a nos équipes qui nous regardent, on a du monde derrière nous. Alors, c'est un message que je voulais véhiculer. J'espère que je n'ai écorché personne, ce n'était pas dans mes intentions. Si j'ai dit quelque chose qui a écorché quelqu'un, veuillez m'excuser, mais ce que j'ai dit, je pense que c'est capital et c'est pour le bien de nous tous. Dieu vous bénisse et passez une excellente soirée. Allez, bye bye.